J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de m'écouter pour ceux qui sont abonnés par ici. Merci de m'encourager dans des histoires qui sont racontées ici. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à l'envoyer à ce numéro qui s'affiche ci-dessous. Mes abonnés, il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Cela nous évite certaines maladies et cela est très très bon pour notre corps, en fait, pour la santé de notre corps. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Thomas. Thomas, alors, il vivait avec ses parents au Gabon. C'est une histoire gabonaise aujourd'hui. Thomas, lorsqu'il était petit, disait toujours à ses parents, je vais me marier avec la plus belle femme du monde. Les parents de Thomas regardaient toujours Thomas avec un œil un peu bizarre en se disant que quel est cet enfant? Il n'a que 5 ans, mais tout le temps il dit que non, il va se marier avec la plus belle femme du monde. Et Thomas alors, il aimait dessiner et il dessinait toujours cette dame-là. Et cette dame-là n'avait jamais de pieds, elle avait la queue. Cette dame-là, c'était une sirène et elle avait de très très longs cheveux jusqu'aux fesses. Thomas avait bondé sa chambre avec les photos de cette petite sirène-là. Il a dessiné lorsqu'elle était petite, il a dessiné lorsqu'elle grandissait et pendant ce temps aussi, lui aussi, il grandissait. Thomas alors, il a eu l'âge de 10 ans. Il a continué à dire à ses parents que papa, maman, vous savez quoi? Je vais être très riche et je vais me marier avec la plus belle femme du monde. Il prenait encore un bout de papier, il dessina sa femme et il montra à ses parents. Ses parents, ils ne prenaient pas ça au sérieux parce qu'ils se disaient que non, c'est juste un enfant qui a des fantasmes, c'est juste un enfant qui a certaines pensées dans sa tête, peut-être que c'est pas quelque chose de sérieux. Il n'avait jamais pris ça au sérieux. Mais pour Thomas, c'était bien sérieux. Et puis maintenant, à l'âge de 15 ans, Thomas dit à ses parents que, ah, vraiment, euh, hier là, il a causé avec sa femme sirène qui va épouser et tout. C'est à ce niveau-là que ses parents ont commencé à prendre l'histoire de Thomas au sérieux. Les parents, ils ont posé des questions un peu plus avancées, mais comment tu dis que tu l'as vu, comment ça veut dire quoi et où et quand. C'est comme ça que Thomas dit que non, mais lui, il est le seul à l'avoir. Donc, les autres là ne peuvent pas l'avoir. Il est le seul à l'avoir. Et il va l'épouser et il sera riche. Et c'est la plus belle femme du monde. Dans tous les cas, comme Thomas avait dit que non, il est le seul à l'avoir et que personne d'autre ne peut l'avoir, les parents de Thomas on se sont dit que bah, il est encore en train de fantasmer, il est encore en train d'avoir des choses dans sa tête. Donc, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Thomas, alors, à l'âge de 25 ans, il est venu. Il a dit à ses parents que papa, maman, vous savez, je vous avais toujours dit, depuis que je suis tout petit, que je vais épouser la plus belle femme du monde. Hier, je me suis mariée avec elle et je l'ai épousée et c'est ma femme. Les parents de Thomas sont tombés des nuées. Ils n'en revenaient pas. Thomas lui a dit, papa, je suis désolée, mais c'est ma femme, on s'est marié hier. Je suis le seul à la voir. Elle est très belle. Alors Thomas, lorsqu'il s'est marié avec sa femme, il y a eu des conditions. La sirène, elle lui a dit, si tu veux qu'on se marie, il va falloir qu'on signe d'abord un contrat, toi et moi. Tu seras riche, tu seras positif dans tes entreprises. Tout ce que tu vas entreprendre aura du succès. À ce niveau-là, il ne faut même pas t'en faire. Mais la seule condition, le seul contrat qu'on doit signer, toi et moi, c'est que tu ne donneras jamais cet argent ou ton argent à une femme. Tu donneras ton argent à des hommes, à des garçons, mais jamais à une femme, mais jamais à une fille. Et puis dans la maison où tu vas rester, elle doit toujours être propre parce que j'adore la propreté. C'est comme ça que Thomas alors, il a commencé ses activités et il a commencé vraiment à avoir beaucoup de succès et il était le seul à voir sa femme, sa sirène. Thomas ne draguait aucune autre femme puisqu'il était satisfait. Il était satisfait avec sa sirène. Il ne parlait que de sa sirène. Il ne jurait que à son nom. Mais parfois, les gens disaient que Thomas était fou
Mais pourtant, il n'était pas fou. Mais pourtant, c'était de la réalité. Parce que nous, parfois, en Afrique, il y a certaines choses qu'on ne veut pas croire. Mais pourtant, ces choses-là, elles existent bel et bien chez nous. C'est comme ça que Thomas, alors, il a acheté sa maison et il s'est installé. La maison, elle était toujours propre. Thomas s'arrangeait à ce que sa maison soit propre parce que il savait que sa femme sirène aimait la propreté. Sa femme sirène venait tout le temps et elle restait dans la maison et Thomas était le seul à la voir. C'est alors comme ça qu'un beau jour, la cousine de Thomas est venue dans la maison pour poser la question à Thomas. En fait, pour poser un problème financier à Thomas. Thomas, il a dit carrément à sa cousine qu'il n'avait pas d'argent, qu'il ne pouvait pas l'aider, qu'actuellement ses affaires ne marchaient pas et qu'il ne pouvait pas l'aider. Donc, à chaque fois que des personnes de sexe féminin demandaient de l'argent à Thomas, Thomas ne donnait jamais. Il cherchait toujours une excuse, il disait toujours qu'il n'avait pas d'argent. Mais même les cousines, les sœurs de Thomas n'en croyaient pas ses oreilles parce qu'ils ne voulaient pas. Thomas préférait donner toujours de l'argent à ses parents, en fait, à son papa, aux êtres masculins aussi, mais pas aux femmes. Et personne ne croyait à ce que Thomas disait parce que tout le monde voyait le succès que Thomas avait. Mais Thomas, il savait qu'il avait signé un contrat avec sa sirène. Il savait que depuis des années, il allait se marier avec elle. Je ne sais pas comment ça s'était passé parce que les parents de Thomas, eux, ils n'étaient pas dans ces histoires de sorcellerie. Mais on ne sait pas, mais Thomas, c'est sûr que quelqu'un l'avait initié lorsqu'il était né. C'est la raison pour laquelle on dit toujours, entre parenthèses, lorsque vous accouchez votre enfant, tant que l'ombrine de l'enfant n'est même pas encore fermée, ne donnez pas votre enfant pour qu'on le porte. On ne doit pas toucher à l'enfant lorsqu'il vient de naître. On ne doit pas le porter. Et parfois même, lorsque vous donnez l'enfant à quelqu'un de porter, lorsque l'enfant vient de naître, il faut regarder parce qu'ils ont une façon de poser l'enfant peut-être sur les cuisses et les genoux en genre pour essayer de faire des trucs mystiques. Moi, je sais pas, mais c'est ce que ma grand-mère avait l'habitude de me dire. Donc, ils ont l'habitude de poser l'enfant sur des genoux bizarrement et ils font ça là. Ils initient l'enfant comme ça. Vous ne savez pas. Et tout cela passe par l'ombril qui est encore ouvert. Malheureusement, les parents de Thomas n'avaient pas vu ça. Malheureusement, les parents de Thomas n'étaient pas des gens qui allaient dans le monde spirituel. Donc, sûrement, c'est quelqu'un, pendant la naissance de Thomas, qui avait fait ça à Thomas et qui avait initié Thomas. Alors, je reviens, c'était qu'une parenthèse, je reviens donc alors au point où Thomas dit donc à sa cousine qu'il n'avait pas d'argent, qu'il ne pouvait pas l'aider et tout. Et c'est ainsi que Thomas est donc sorti de la maison. Il a laissé sa mallette posée sur la table à la cuisine. Lorsqu'il a donc tourné le dos comme ça, sa cousine a ouvert la mallette et elle a pris de l'argent. Elle est partie sans même dire à Thomas parce que elle en avait marre. Quand elle est partie comme ça, comme Thomas aussi était en train de sortir, Thomas revient en courant, il se met à crier que tu m'as tué, qu'est-ce que tu as fait, tu m'as tué, tu m'as tué, qui t'a demandé d'ouvrir mon sac, qui t'a demandé de prendre mon argent. Je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, tu ne devais pas toucher à cet argent ne t'appartient pas, il ne faut pas ouvrir les sacs de gens lorsque vous n'avez pas l'autorisation. Thomas s'est mis dans tous ces états, tellement il était dans ces états-là qu'il criait de partout. Thomas s'est écroulé, il est tombé et c'était fini pour lui. Quand il est tombé comme ça, la cousine, elle a pris peur tellement Thomas criait et tout. Elle a pris peur, elle a appelé les parents de Thomas et elle-même, elle s'est enfuie. Donc, là où Thomas était parti, parce qu'il n'était pas tombé sur le sol, il est parti dans la chambre et c'est là-bas qu'il a commencé à crier et il s'est allongé sur son lit et il était parti. Lorsque la famille de Thomas arrive, donc, on trouve qu'il y a des coquillages à côté de Thomas sur son lit. Et il y a aussi des cheveux blonds sur le lit de Thomas. Et Thomas était déjà parti. En fait, c'était bien orné. C'était très beau à voir. C'est comme ça que les parents de Thomas ont appelé un prêtre pour que Thomas puisse être bien enterré. Le prêtre est arrivé, il a regardé, il a vu. C'était tellement beau à voir. Il a dit aux parents de Thomas que il vous avait toujours dit, vous-même vous avez dit lorsqu'il était enfant. Voilà la preuve, vous n'avez pas cru en cela.
Et voilà la preuve. Et le fait que sa cousine ait pris son argent, parce que sa cousine, elle avait tout raconté, elle avait dit ce qui s'était passé. Et elle-même aussi, elle ne savait pas, et personne ne savait que Thomas avait signé un contrat avec une sirène de ce genre, quoi. Mais Thomas, il avait l'habitude de dire qu'il s'est marié avec une très belle femme, une sirène que lui seul pouvait voir. Mais personne ne le croyait, on pensait que c'était un fou. Et c'est comme ça que Thomas est donc décédé. On l'a bel et bien enterré dans la dignité. Et très très beau, très très beau. Son corps était vraiment très beau à voir, orné de coquillages. On pouvait apercevoir les cheveux blonds de sa femme qui étaient partout. Voilà, c'était donc l'histoire de Thomas. Parfois, vous savez, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, il faut croire, hein, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose pendant des jours, des mois, des années, il faut prendre ça au sérieux parce qu'on ne sait jamais. Pour Thomas, qui l'avait initié, on ne sait pas. Mais lui, il voyait sa femme, il voyait sa sirène. Et ça, c'était le contrat avec sa sirène que malheureusement, sa cousine est venue détruire ce contrat-là. Et la conséquence de ce contrat-là, de la destruction de ce contrat, c'était la mort de Thomas. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette histoire, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. J'ai l'habitude de dire ici là que chez nous, l'Afrique a un incroyable talent. Les gens pensent que c'est pas de la vérité. Ah oui, chez nous, il y a tout, hein. Chez nous, il y a tout. C'est pas pour rien qu'on dit l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Il y a tout chez nous. Tout. Croyez-moi. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine histoire.